Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30 avec les femmes françaises hors du commun. C'est une émission tirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi, sorti chez Ramsay. Alors dans Destin de femme aujourd'hui, vous allez découvrir le destin de la sophrologue, sexologue et puis psychanalyste aussi, Sandra Arditi, qui combine ses compétences en sexologie et en sophrologie pour l'ouverture d'une consultation de santé intime et sexuelle. Alors c'est des nouvelles techniques innovantes, un vrai sujet de société qui touche tout le monde, les femmes, les hommes. Sandra Arditi, vous allez nous raconter tout ça. Bienvenue dans Destin de femme. Merci, bienvenue. Merci. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Sandra Arditi, pour commencer, les 4 questions de Destin de femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? Bon, j'ai pensé bien sûr à Simone Veil, mais je pense que je ne dois pas être la seule. Elle est souvent citée dans cette émission. Voilà, souvent citée. D'abord par ses origines, femme juive ashkénaze, comme moi, juive ashkénaze, par son parcours dont on ne fait que parler, incroyable. Alors, il faut peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est ashkénaze. Ashkénaze, c'est des juifs qui viennent de Pologne, d'Allemagne, voilà, et Roumanie, voilà, et ce sont mes origines où mes parents, mes grands-parents sont arrivés de Pologne et d'Allemagne, voilà. Donc, donc on a ce point commun. Moi, j'ai une très grande admiration pour cette femme, notamment peut-être pour tout son travail pour les femmes vulnérables. Comme par exemple sa réforme sur le milieu carcéral, qui a été une réforme incroyable. Il y a la loi IVG aussi, évidemment. La loi IVG aussi, voilà. Mais c'est vrai que la réforme carcérale, elle est moins connue, en fait. Oui, mais elle est très importante, parce que cette réforme carcérale, elle s'est vraiment battue pendant des années pour imposer son idée sur ce milieu et sur le fait de ne pas juger les femmes, d'aider les femmes, quelles qu'elles soient, et malgré leurs actions, et voilà, et d'aider à aller d'être dans un milieu qui leur permettait de vivre correctement, voilà. Et c'est moi je suis très attachée. Vous vous sentez proche d'elle, quoi. Oui. Et vous êtes très attachée à ? Je suis très attachée à l'idée de la précarité de la femme. Parce que je trouve que, voilà, on en parlera, mais c'est vraiment quelque chose qui dure et perdure. Bien sûr. Voilà. Quel a été votre plus grand succès, Sandra Arditi ? Alors, mon plus grand succès, c'est sûrement d'avoir réussi à être une mère accomplie et une femme professionnellement aussi accomplie, d'avoir pu lier les deux, d'avoir pu élever mes enfants comme je le voulais, d'avoir pris du temps avec eux. Je me suis toujours sentie mère, et en même temps, ça m'a permis aussi professionnellement de m'ouvrir, de comprendre mieux les autres femmes, les autres couples. Et je trouve que ce rôle aussi est très important dans ma vie. Qu'est-ce que ça vous a permis, qu'est-ce que ça vous a fait comprendre concrètement, en fait ? Ça m'a fait comprendre la force et le rôle important que la mère doit jouer vis-à-vis de ses enfants, et le fait de l'éducation, de permettre du suivi, d'être toujours là, d'avoir et de libérer la parole, de pouvoir discuter, d'ouvrir, et de pouvoir aussi entendre ce qu'on a à nous dire, qui est pas toujours facile, parce que maintenant j'ai des grands enfants, mais le fait de l'altruisme et de l'écoute. Et d'avoir su, comme vous disiez, mener et la vie privée et la vie professionnelle du même front, quoi. Voilà, et ce qui n'est pas facile. Pas facile pour les femmes. Pas facile, et surtout dans mon métier où on entend les gens, on est là pour les aider, les écouter, et quand on rentre le soir, ce n'est pas fini, ça recommence, et je pense que la charge mentale de la femme est quand même... on en entend beaucoup parler en ce moment. Voilà, on en entend beaucoup parler. Tant mieux. Oui, tant mieux, parce que c'est une vraie complexité, et c'est... Il y a une vraie prise de conscience, quoi, aussi. Ouais. Votre plus grande déception, Sandra ? Alors, ma plus grande déception, elle est un petit peu actuelle, en fait. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui, après le 7 octobre. Cette violence, cette montée de l'antisémitisme.
où moi j'ai vécu, je suis née avec l'école de la République, j'ai été à l'école publique, j'ai vécu avec une mixité incroyable. J'avais un père qui recevait le préfet de police le samedi et il était aumônier des prisons, un prisonnier le jeudi. On vivait dans un monde où voilà, tout le monde se parlait, on était vraiment tous très fraternels et je trouve que cette montée de l'antisémitisme et d'ignorance et de méconnaissance est terrible. Et je fais partie d'un collectif où je fais des... Vous pouvez le citer, allez-y. Oui, qui s'appelle Nous Vivrons. Et c'est vrai que quand on est allé à la manifestation... Vous faites partie des femmes qui se sont fait jarter de la manifestation, voilà, pardonnez-moi le terme. On s'est fait exfiltrer, assez violemment d'ailleurs. Insulter. Ouais. Et quand il s'agit des femmes israéliennes, alors que la parole est ouverte pour toutes les autres femmes, qu'on a le droit de parler pour elles toutes, qu'elles se battent, toutes ces femmes féministes, pour le droit des femmes, et ben quand il s'agit des femmes israéliennes, de ces jeunes filles otages, violées, massacrées, alors là, on n'a plus le droit de parler. C'était naturel pour vous de vous engager pour cette cause? Oui, oui, parce que... et là, on en reviendra peut-être à Simone Veil aussi. C'est-à-dire que moi, mes parents étaient des enfants cachés. Mon grand-père était un grand résistant. Et de me retrouver aujourd'hui dans cette situation, alors que j'ai élevé mes enfants pour que... Voilà, dans l'amour de la République. Voilà, dans les valeurs de la République, qui se sentent entièrement, complètement français. Voilà, on a peur pour nos enfants. Et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui. Votre plus grande joie? Alors, ma plus grande joie, la naissance des enfants, ça c'est sûr, c'est une très grande joie. Mais c'est aussi professionnellement, quand j'arrive à voir que ces femmes, ces couples, ces familles... Que vous aidez. Voilà, on peut les aider. Que ça fonctionne, quoi. Que ça fonctionne, que voilà, on a passé une journée, ça a été dur, compliqué, avec parfois beaucoup de peine de la part des patients, de chagrin, et que finalement, au bout d'un travail qui est parfois un peu long, on arrive à changer le destin de ces femmes et de ces hommes. Alors, sur le site de l'Institut Raphaël avec lequel vous collaborez, il y a une citation du philosophe Bergson qui dit « La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir. » Est-ce que ça serait comme ça que vous définiriez votre positionnement, un peu ce trait d'union, en fait? Vous arrivez au moment où il y a la prise de conscience, justement, Sandra Arditi. Oui, je pense qu'à l'Institut Raphaël, qui a été créé en 2018 par Alain Toledano et ses associés, il se passe des choses incroyables, formidables. Là, j'étais encore avec une patiente avant d'arriver qui, son fils était malade, donc elle a participé donc à tous les soins qu'on a pu donner, qui sont des parcours de soins gratuits, à l'Institut Raphaël. Donc, on a fait... C'est ouvert à qui ? Alors, c'est ouvert à des patients atteints de cancer ou de maladies chroniques. C'est des parcours qui sont gratuits, donc les médecins nous les envoient. Il y a une commission qui décide parce que c'est un suivi en fait. C'est un suivi, voilà. Ouais. Et c'est un suivi, c'est-à-dire on passe d'une médecine. Il y a de la sophrologie, il n'y a pas que la psy, c'est important de le dire. Non, il y a 40 spécialités. C'est-à-dire qu'on passe d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Donc ça veut dire. C'est quoi la différence? Alors voilà, pour les auditeurs. C'est-à-dire que c'est plus de la prescription de médecins uniquement, c'est plus que des traitements, c'est aussi de travailler avec des médecines complémentaires. Il y a la sophrologie, il y a l'hypnose, il y a la sexologie, il y a la réflexologie, il y a 40 différentes, il y a l'émotion, la thérapie émotionnelle qui est incroyable. Donc, il y a 40 spécialités différentes. Et on explique aujourd'hui que pour que les gens aillent mieux, il faut qu'il y ait une santé globale, intégrative, où on intègre toutes ces médecines complémentaires pour permettre aux patients, dans ces moments qui sont des moments très durs, où il y a un changement physique, des traitements lourds, parfois des ruptures sentimentales, professionnelles, d'arriver à trouver leur chemin et de trouver un meilleur destin aussi, parce que parfois la maladie, c'est aussi un rebondir sur d'autres choses, peut-être donner aussi plus de sens à sa vie. Donc en fait c'est comme un apprentissage de la résilience, quoi, c'est ça? Oui. Et c'est un mot qui n'est pas galvaudé, Moi j'aime bien ce mot-là. Oui, même si non, c'est pas. Dit. Oui, et puis c'est aussi apprendre qui on est, se recentrer sur soi, ne plus être. C'est plus la maladie au centre du patient, mais c'est le patient qui vit sa vie avec ses projets de vie.
Et c'est ça qui est important. Il y a quand même 82 000 soins qui ont été donnés sur 4 300 patients à peu près. Et on offre ces parcours. Donc, on a besoin de dons, de choses comme ça, c'est sûr, pour faire mieux, mais ça change la vie totalement des patients. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi votre voie, Sandra Arditi, pour aider les gens à changer leur vie? Ou peut-être parce que vous, ça vous aide à soigner la vôtre? C'est une question qu'on peut se poser. Il faut savoir que mon père, il était oncologue. Donc, je ne suis pas là-dedans dans le cancer pour rien. On n'est pas là par hasard. Que le projet que offrait l'Institut Raphaël est un projet, je trouve, incroyable. Parce qu'il y a aussi tous ces soignants et ces soignantes. On est quand même 90% de femmes soignantes. Il faut voir que chez les soignants, il y a beaucoup de femmes. Oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est important de dire. Et qu'on travaille de façon très transversale, tout ensemble, sur des projets, parcours sexualité, parcours sommeil, et bien d'autres. On travaille sur la santé spirituelle et culturelle. Donc, il y a des projets incroyables et qu'on est capable de changer aussi les choses grâce à ça. Et de changer la vision que l'on a des malades. Quand on parle du cancer aujourd'hui, on n'en parle plus de la même manière. C'est devenu des maladies chroniques quand même. Et ça a été intégré aussi dans la médecine globale qu'il faut tout ce qui est ce qu'on appelle la médecine différente, quoi. Oui. Parce que il y a une forme de médecine qui est reconnue et puis il y a tous les parcours à côté adjacents qui permettent justement de mieux prendre aussi, par exemple, un traitement anti-cancer. Si à côté on fait de l'acupuncture, on va peut-être mieux réagir. Effectivement, si on est suivi psychologiquement, si on fait de etc. Toute cette médecine parallèle, justement. Bon, j'aime pas ce mot-là, c'est pour ça que j'ai du mal à on appelle médecine complémentaire, mais voilà. Disons, mais voilà. Ouais. Mais bien sûr, nous, on évalue tous nos soins et on s'aperçoit que dans nos évaluations, les gens il y a moins de récidives, les gens vont mieux. L'acupuncture, par exemple, dans le cancer, si on fait de l'acupuncture, on aura moins de nausées. Et ça, c'est une évidence. C'est très important de le savoir et Vous de le faites noter. chaleur avec l'hormonothérapie et l'auriculothérapie. D'accord. L'hypnose. Ok. C'est bien intéressant tout ça. Vous restez avec nous, surtout on est sur Sud Radio pour Destin de Femme avec la sexologue et sophrologue Sandra Arditi. On reste là, vous aussi évidemment. À tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Destin de Femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes qui tissent le sérail de notre République française. Aujourd'hui pour vous, la sophrologue et sexologue Sandra Arditi. Alors Sandra Arditi, justement, on parlait un peu du positionnement de la femme. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était très important pour vous aussi le sujet de la précarité de la femme. Alors en plus, vous faites de la thérapie, vous faites des thérapies de couple. On va parler de vos approches innovantes juste après. Mais avant ça, j'avais une question qui est quels sont les principaux tabous ou préjugés justement que les femmes elles peuvent rencontrer en matière de santé intime, de santé sexuelle, puisque vous en soignez pléthore, j'ai envie de dire. Donc justement, on a envie de savoir un petit peu les choses qui se rencontrent, qui sont redondantes dans ce que vous voyez. Alors, dans ce que je vois, il y a plusieurs choses. Le gros problème aujourd'hui sur lequel on est plutôt attaché, c'est l'histoire du consentement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans les couples est-ce que je suis consentante ou pas? Alors, ce que je leur explique souvent, c'est que dans le couple, il y a un mouvement. On peut être consentante à un moment et plus à un autre. On a le droit. Et que tout ce mouvement-là, et ça, on rencontre beaucoup, vraiment le questionnement de la femme et de la jeune femme, où il y a une sexualité. D'ailleurs, une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, où la sexualité dans les jeunes couples, c'est pas vraiment ça. Il y a très peu de relations sexuelles, de rapports sexuels. De moins en moins, en fait. De moins en moins. Alors, plein de raisons autres, mais aussi l'idée que est-ce que se donner à l'autre, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que toujours... Et la vraie réflexion, c'est que finalement, on est tout le temps dans la pensée, on n'est pas vraiment dans le corps. Donc, il y a vraiment un travail sur le corps. Il y a une séparation des deux, quoi. Voilà. Et chez les femmes, il y a vraiment une séparation des deux. Alors, nous, on rencontre bien sûr dans la maladie cette séparation, puisque les femmes, il y a une ablation du sein, il y a des difficultés, perte de cheveux et une perte de libido selon les traitements. Mais même chez les femmes en général, on voit qu'il y a peu de libido, que le désir est moins présent et que donc on doit vraiment retravailler sur le désir et sur les étapes de la féminité, c'est-à-dire quand on est une jeune mère, ce qui se passe, le fait qu'on ait moins envie quand on a des enfants, qu'on est peut-être plus maternante que épouse ou compagne, le fait aussi du courant de vie, des changements. Aujourd'hui, les femmes se séparent, divorcent, ont plusieurs vies, donc plusieurs vies sexuelles aussi.
Et d'où l'importance aussi de l'écoute. Ce qui se passe, je pense aussi beaucoup aujourd'hui, c'est l'incompréhension entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on parle de libérer la parole, mais en fait, on ne libère rien du tout. Il y a vraiment chez l'homme comme une impression des femmes totalement libres et d'une castration chez l'homme. Alors que il y a vraiment cette idée de coupure. Et moi, je trouve que c'est vraiment un problème aujourd'hui dans le couple. Et finalement, justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la libération de la parole, elle amène à une forme d'enfermement. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et on imagine aussi, alors, Destin de femme, je le dis souvent, c'est l'émission du féminisme positif qui pousse à créer le lien entre les femmes et les hommes, parce que le droit des femmes n'avancera pas sans ce lien-là, au lieu de cliver, effectivement, mais on est quand même dans une époque qui est extrêmement clivée. Donc finalement, recréer ce lien, ça pourrait aider justement à ce que, j'ai envie de dire, les ébats entre jeunes remontent et que les gens recommencent à découvrir cette forme de plaisir et d'appartenance à l'autre qui va aussi dans les ébats, quoi. Bien sûr, mais c'est ce que moi j'essaye de faire en consultation de santé intime et sexuelle, c'est de recréer le lien entre le couple, de reparler et de travailler ensemble sur le corps, la sensualité. Parce que cette rupture, elle est dans le couple aussi, quoi. Bah oui, elle est dans le couple. Ouais. Mais parce que on parlait de la charge mentale de la femme. Il n'y a pas grand-chose finalement qui a changé sur la charge mentale. Les femmes, elles s'occupent quand même beaucoup des enfants, elles rentrent le soir. Alors bien sûr, c'est pas comme avant. Il y a des choses qui ont changé, mais on reste quand même sur un système qui reste un peu quand même le même. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dialogue qui doit s'instaurer entre les couples. Alors, il y a des couples qui marchent et des couples qui ont marché d'ailleurs avant la maladie, c'est des couples qui marchent pendant la maladie et qui marchent après la maladie. Mais aussi dans la vie du quotidien, on en a vite marre de l'autre. On n'a plus la patience parce que la charge mentale de la femme est trop importante et que l'homme aussi, on lui en demande trop. Il y a trop de responsabilités et qu'il y a vraiment un travail de partage dans le couple et dans l'accompagnement du couple. Donc, en fait, on parle d'équité, quoi. Voilà. C'est ça qui est important. On va parler un petit peu de vous maintenant. Votre parcours, comment est-ce que vous êtes devenue qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie de... Bon, alors vous avez dit votre père oncologue, mais quand même vous avez deux spécialités. Alors vous avez la psychanalyse et puis vous êtes sexologue et sophrologue. Ce sont quand même deux choses différentes. Alors déjà, expliquez-nous ce que c'est un petit peu en quelques mots, la sophrologie, la sexologie et pourquoi vous y êtes arrivé. Alors, en fait, je me suis occupée de mes enfants quand ils étaient jeunes. J'avais vraiment envie. Je me suis toujours sentie mère et j'avais envie de m'occuper vraiment de mes enfants. Donc, j'ai eu une période de vie où je me suis occupée de mes enfants. Moi, j'en ai 4, donc des 3 premiers. Et quand j'ai eu la dernière, la 4e, j'ai décidé de retravailler. Alors, je faisais énormément de choses. J'ai créé beaucoup d'associations. J'ai beaucoup travaillé pour les enfants, dans les hôpitaux. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études et j'ai fait un DU de sophrologie. Parce que j'étais vraiment convaincue qu'aujourd'hui, convaincue en voyant mes enfants aussi grandir, qu'on faisait vraiment une différence entre l'esprit et le corps. Et que l'important, c'était de se sentir bien dans son corps et pas que dans sa tête. Et que tant qu'on n'arrivait pas à trouver ça, c'était compliqué. Donc la sophrologie, c'est quoi ? C'est de la respiration, c'est des visualisations, c'est le temps présent. Et c'est ça qui nous aide à vivre pleinement ce qu'on fait maintenant, ici et maintenant. Donc en fait, l'idée, c'est d'incarner, quoi, de s'incarner soi-même. De s'incarner et de pouvoir permettre d'avoir moins d'angoisse, d'être moins dans qu'est-ce qui va se passer. De moins vous projeter. Voilà. Et vous, ça vous a aidé à vous incarner aussi ? Oui, totalement. Oui, je pense totalement. Ça vous a donné des clés à vous, quoi. Ça m'a changé la vie par rapport aussi à mes peurs, à mes angoisses, dû à notre histoire. On parle de l'ADN de la Shoah et de tout ce que les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants... Oui, ça se transmet en général. Voilà, et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans les peurs de la séparation. Et que ça a changé, oui, ma vie, parce que j'ai compris ce que c'était mon corps et comment je le vivais et ce que j'avais besoin bien sûr. Aussi dans mon corps. Et la sexualité, la sexologie fait partie du corps. Les deux vont ensemble, en fait. C'était ça la question d'après, c'est que votre expertise en sexologie et en sophrologie se complètent totalement, quoi. Oui, totalement. Ça. Et que je travaille beaucoup sur l'idée de la libido dans le corps. Donc, on retravaille le corps, la sexualité pour retrouver le plaisir avec des visualisations sur le désir, sur les sensations, l'odeur. Bon. Et alors, justement, vous au début de l'émission, j'ai annoncé que vous aviez mis en place des approches innovantes, en fait, que vous utilisez dans vos consultations, justement, de santé intime et sexuelle. Qu'est-ce que c'est, vos approches innovantes ? Bon, déjà, on travaille aussi... Moi, ma consultation, elle s'est beaucoup développée sur l'homme. Parce qu'on travaille très peu, en fait. Aujourd'hui, on parle très peu à l'homme de sa sexualité. C'est vrai.
Et moi, c'est vrai que j'ai rencontré dans ma consultation à l'Institut Raphaël des hommes qui avaient des cancers de la prostate. Et je m'apercevais qu'ils se retrouvaient en consultation. Les médecins n'ont pas le temps de leur expliquer ce qui va se passer sous ce traitement d'hormonothérapie, donc plus d'érection, plus de possibilité de pénétration. Enfin, et finalement, d'une tristesse terrible et puis d'une dépression terrible, parce que leur rôle d'homme, ce qu'ils sont, le fait d'être... La masculinité, elle est très liée à ça. Voilà, la virilité, la puissance. Bien sûr. Et donc, ça a été très important dans cette consultation, déjà d'expliquer que la pénétration en soi, c'est quand même pas pour la femme ce qu'il y avait de plus important, et qu'il y avait plein d'autres choses autour, et plein de pratiques sexuelles qui peuvent être différentes et qui peuvent être adaptées. Et donc ça, c'était important, et de libérer la parole. Et je fais aussi des tables rondes avec des hommes et des médecins et des couples pour que les hommes osent parler de leur sexualité, osent parler, parce que ça les coupe totalement. C'est assez tabou, non, pour eux de prendre la parole, parce qu'ils ont pas l'habitude déjà. Non. Ils n'ont pas l'habitude. Est-ce que vous observez ça en majorité? Ah oui, oui. C'est compliqué d'aller chercher chez eux plus que chez les femmes, en fait? Oui. Ouais. Oui, c'est compliqué parce que... Est-ce que le fait que vous soyez une femme, ça aide, ou c'est un peu plus difficile parfois? Ça dépend. Je crois que ce qui est difficile, selon les cultures de chacun et les croyances très limitantes, c'est très éducationnel en fait. Et donc parfois c'est très dur, parfois beaucoup moins dur, mais c'est à partir du moment où ils ont confiance dans ce qui va se passer, dans la relation et le lien entre nous, alors les choses se libèrent. Et c'est comme ça que vous arrivez à leur faire parler de leur intimité, chose, encore une fois, je répète, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, quoi. Oui, c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à changer, recevoir la compagne ou l'épouse, ou le compagnon aussi, d'arriver à parler de ça librement, et de recréer dans ce couple une vie intime et sexuelle épanouie malgré tout. Et est-ce que pour les femmes, pour qu'elles soient pleinement épanouies aujourd'hui dans leur vie sexuelle, est-ce qu'il ne faut pas aussi une forme d'autonomisation, en fait, du plaisir, d'apprendre aussi à se connaître soi, pour pouvoir ensuite se libérer dans le couple? Est-ce que ça, c'est fait partie des conseils que vous donnez? Bien sûr, l'autosexualité est très très importante, notamment pour les femmes, de se connaître, et puis aussi d'avoir le droit d'avoir une sexualité. Mais ça aussi, ça fait partie un peu des tabous. Quand j'explique aux femmes, aujourd'hui, vous n'avez plus de sexualité dans votre couple. Pour retrouver de la libido, il faut avoir aussi une autosexualité. Et donc, je leur propose des sextoys, des jeux seuls, et une masturbation en leur expliquant que le clitoris, c'est quand même quelque chose de formidable. Et que c'est un outil incroyable. Attention, ça va être la phrase qui va présenter votre émission. Le clitoris, c'est formidable. Bienvenue dans Destin de Femme. Leur expliquer quand même que c'est pas, on n'est pas doté de rien, et qu'il y a des trucs incroyables, et que finalement, et que à partir du moment où elles vont se connaître aussi, elles vont pouvoir proposer à l'homme avec qui elles vont être d'avoir plus de plaisir. Où est-ce qu'on peut vous trouver, Sandra Arditi, pour les auditrices, les auditeurs que ça intéresse? On peut me trouver donc en consultation santé intime et sexuelle, et à l'Institut Raphaël. D'accord. Voilà. Et si vous aviez un souhait pour finir cette émission, qu'est-ce que ça serait? Le petit génie d'Aladin? Le petit génie d'Aladin... la paix dans nos cœurs, et dans nos vies, et la paix dans le monde. Voilà. From your ears to the mouth of God, comme on dit. Ceux qui comprendront, se reconnaîtront. Merci beaucoup d'être venu par ici. Merci. C'était Destin de Femme avec Sandra Arditi. On a rendez-vous évidemment demain, les chères auditrices, chers auditeurs, à 19h pour cet excellent, et puis samedi prochain pour un nouveau Destin. Merci à Thibaut qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio évidemment. Vous pouvez tout retrouver sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux, 10h en complet. Je vous fais des bisous, à demain. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.